Yevorach, j'espère que Hanouka s'est bien passé. Et on retourne dans notre étude de la Parashat Hashavua. Et ce soir, une étude qui va mêler deux sujets. Notre Parashat, évidemment, Parashat Vayigash, et également l'autre sujet qui est directement lié à Parashat Vayigash, parce que il va pratiquement tous les ans tomber soit juste avant, soit juste après le Shabbat de Vayigash, à savoir Asara Betevet. Et on va voir que les deux sont intimement liés. Alors, la Parashat Vayigash, c'est d'abord et avant tout le troisième volet d'une histoire à rebondissement. L'histoire de Yosef et de ses frères, c'est une histoire, en veux-tu, en voilà. Qui est le bon et le méchant dans l'histoire? C'est pas très clair. C'est-à-dire que c'est trop facile d'appeler les frères de Yosef les méchants de l'histoire et le pauvre Yosef. C'est un peu plus compliqué que ça. Et dans notre paracha, on arrive à la fin de l'histoire. Une fin digne d'un véritable film hollywoodien. Quand il se dévoile à ses frères, je suis Yosef, et tout le monde pleure, et j'imagine que dans le film il y a de la musique à ce moment-là. Tout se passe bien. C'est mamash kacha. Le seul problème, c'est que ces retrouvailles, et finalement l'histoire se termine bien, et papa y revient, et il retrouve Yosef. Seulement tout se fait sur fond d'exil. Pour se retrouver, il va falloir descendre en Égypte. Et on va voir que notre paracha, qui vient clore l'histoire de Yosef et de ses frères, qui vient amorcer la fin du livre de Bereshit, eh bien, l'enjeu de cette paracha est directement lié avec Asara Betevet. Je vais commencer par Asara Betevet pour revenir à notre paracha, pour que vous compreniez bien quel est cet enjeu qui est mis en place. Alors, d'abord, on va se mettre tous d'accord, le jeûne d'Asara Betevet, c'est le plus facile de tous les jeûnes. Parce que le plus court, tout simplement. D'un autre côté, dans les faits, c'est peut-être le moins suivi de tous les jeûnes. Peut-être avec celui de Guédalia aussi, même si le jeûne de Guédalia a des vertus thérapeutiques après 2 jours de Rosh Hashanah, et des fois 3 jours quand c'est la Shabbat direct. Donc bon. Mais le jeûne du Ditevet, il n'est pas tellement ancré dans les consciences. Si je mets Yom Kippour mis à part, parce que Yom Kippour n'est pas un jeûne, c'est vrai qu'on jeûne à Yom Kippour, mais Yom Kippour est d'abord et avant tout un Yom Tov, c'est une fête, donc je mets Yom Kippour de côté. Si je vous demande quel est le jeûne le plus important de la liste des jeûnes, comme on dit Tcharbeb, comme on dit chez eux, Tisha B'Av, hein, comment tu dis ça? Tisha Bouf. Chez Tisha Bouf. Sans bouffe. C'est ça. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, tu fais le sondage, Tisha B'Av, c'est sûr que c'est le plus. Eh bien non. Le jeûne le plus important de l'année, encore une fois, Yom Kippour mis à part, c'est le Ditevet. Voilà. D'où je sors ça? Pourquoi je vous dis que c'est le jeûne le plus important de l'année? Et bien d'abord, pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Comment je sais quand ça tombe le Ditevet? Comment je fais? Comment je sais quand c'est le Ditevet? Comment savoir que c'est marqué pour Jean? On compte sur ses doigts quoi? Combien? 10. Depuis Rosh Chodesh. Il a fait. Là, c'est pas très compliqué. On compte depuis Rosh Chodesh, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et dès qu'on arrive à 10, c'est le Ditevet. Il a fait. Mais comment tu sais que c'est Rosh Chodesh? On regarde la lune. Qui a dit ça? Et ça, c'est parce que vous êtes trop de syndicats. Et oui, c'est parce que vous êtes trop dans un monde idéal où il y a encore le Beth Amikdash. Ben oui, parce qu'effectivement, à l'époque du Beth Amikdash, comment on sait quand c'est Rosh Chodesh? Dès qu'on a vu la nouvelle lune, il y a des témoins qui viennent au Beth Amikdash, qui disent on a vu la lune, boum, Rosh Chodesh. Seulement aujourd'hui, c'est pas la lune qui détermine Rosh Chodesh. Aujourd'hui, celui qui détermine le Rosh Chodesh, c'est le frigo. Le frigo. Eh oui, parce que dans toutes les maisons, le calendrier est sur le frigo. Eh bien sûr. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous rigolez, mais aujourd'hui, je peux déjà, en 2 clics sur Internet, vous dire quand va tomber Rosh Chodesh Tevet et le Ditevet de 2027. Alors que vous imaginez bien qu'à l'époque, on fait ça à Reïa, on attend de voir la lune, ben je ne peux pas savoir. Bon, alors d'accord, je vis dans une réalité malassot où c'est Alpi à calendrier. Bessel.
Mais une fois, alors comme on a fait ce calendrier, on a fait un calcul mathématique. Maintenant, dans ce calcul mathématique, il faut savoir que Chazal y ont glissé des trikim. Trikim en français, ça veut dire des astuces, des trucs pour nous faciliter la vie. Par exemple, eh bien, on a fait en sorte que le dit Tevet ne tombe jamais Shabbat. Ne tombera jamais Shabbat. V'Hashéla il l'a. Eh bien, si jamais Tisha B'Av tombe Shabbat, comme c'est arrivé, je crois que non pas les dernières, mais ça arrive de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? On repousse. Si jamais Yom Kippour tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On ne pousse pas, on jeûne, mais bon, vous allez me dire, c'est Kippour. Ça va, il est marqué dans la Torah, il s'appelle Shabbat Shabbaton, donc ça marche. Regardez ce que je vous ai mis dans la source numéro 2. Je vais directement à la 2, parce que c'est toujours mieux de commencer par le 2. Rabbi David Abu Darham, Rabbi David Abu Darham, Migdolé Arishonim Misfarad, nous dit Vetzarich ata ladat, dans son commentaire de la Tfila, il dit Vetzarich ata ladat, she'im haynu mekachim lefi hareia, c'est-à-dire que si on faisait encore Rosh Chodesh avec la lune, bah, si on fait avec la lune, les astuces ne marchent pas, parce que tu peux voir la nouvelle lune n'importe quel jour. Donc si tu veux la voir n'importe quel jour, le dit Tevet peut tomber également n'importe quel jour, y compris Shabbat. Donc il nous dit, Vaïnu mekachim lefi hareia, vetzom asara betevet ayachal beshabbat, aya doche et ha-Shabbat. Eh ouais. Si le dit Tevet, alors aujourd'hui ça tombe pas Shabbat, on se dit parce qu'on va faire un truc avec calcul machin, mais si le dit Tevet tombait Shabbat, et Bezrat Hashem, on va revenir au Beth Amikdash et on va revenir donc à un état où on refera Rosh Chodesh al pi lune. Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit hein? Le jour où on a le droit de faire le cours en hébreu, vous me dites, ça me facilitera la vie. Dès qu'on pourra refaire Rosh Chodesh selon la nouvelle lune qu'on voit, alors peut-être ça tombera Shabbat, et effectivement, Doché et Shabbat. D'où est-ce qu'il apprend ça? Rabbi David Abu Darham, c'est pas lui qui décide. D'où est-ce qu'il sort ça? Eh bien, en fait, c'est une Xerashava qui est étudiée dans le Talmud. Parce qu'à propos, c'est quoi le seul jeune qu'on connaît qui dépasse Shabbat? On le dit Yom Kippour. À propos de Yom Kippour, il est marqué dans la Torah Be'etzem Hayom Hazeh. C'est le slogan qui est utilisé pour Yom Kippour. L'essence de ce jour-là, Etzem Hayom Hazeh. Or, quand on nous parle du dit Tevet, regardez la source numéro 3, dans le livre de Yecheskel, on nous dit Ben Adam, Ketov lecha et Shem Hayom et Etzem Hayom Hazeh, Samar Melech Babel, Yerushalayim Etzem Hayom Hazeh. Donc, dans la mesure où le dit Tevet est appelé dans le livre de Yecheskel également, Etzem Hayom Hazeh, eh bien, nos sages du Talmud vont faire ce qu'ils savent faire, une Zerashava, en disant, puisqu'il y a les mêmes mots là et mêmes mots là, eh bien, on peut apprendre les mêmes halachot à certains niveaux, de là et de là. Et donc, on va te dire, puisque à Yom Kippour, ça dépasse Shabbat, ça doché Shabbat, eh bien, le dit Tevet également doché Shabbat. Donc, c'est quelque chose qu'on ne vit pas au quotidien, parce que, encore une fois, notre calendrier est achat, mais il faut comprendre que ça veut dire que le dit Tevet a un statut tout particulier. Il serait capable de dépasser Shabbat. Mais on le vit au quotidien pour le vendredi. C'est le seul jeûne qu'on jeûne le vendredi, quand il tombe le vendredi. Ah voilà. C'est-à-dire que s'il tombe le vendredi, voilà, on se fait... Même si a priori, il n'y a aucun problème de jeûner un vendredi. Mais effectivement, on a l'habitude de... Alors que celui-là, quand il tombe le vendredi, bon, déjà quand on a fait en sorte de ne pas tomber Shabbat, mais disons que les gens ils se posent pas la question le vendredi. Ils disent, bon, c'est un vendredi, c'est un vendredi. Il y a plein de minagim d'ailleurs de ne pas manger beaucoup le vendredi pour avoir beaucoup d'appétit pendant Shabbat. Mais ça, donc c'est déjà, il y a là. Mais il faut voir que ça va plus loin, c'est Shabbat. On jeûnerait pendant Shabbat. Alors, comment ça se fait que ce jeûne du Tevet est si important, à tel point qu'il dépasserait Shabbat? Alors, j'ai une fâcheuse tendance dans la vie, c'est que lorsque je parle d'une fête juive, ou d'un jour de commémoration juive, pour moi, ça ne peut pas être simplement du spirituel. Chaque fête, chaque jour de commémoration est d'abord et avant tout dû à un événement historique qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Tant qu'il n'y a pas eu d'événement historique, ce n'est pas une fête. Du moins, ce n'est pas obligatoire. Vous avez entendu présenter la future soirée de Tou Bishvat. Est-ce que si on ne fait pas la soirée de Tou Bishvat à Chiba, c'est une avéra? Oui, parce
faut. On n'a déjà pas pu faire la soirée de Hanouka, j'ai entendu. Donc il faut faire la soirée de Toubishvat. Mais à la maison, si je ne fais pas Toubishvat, j'ai transgressé quelque chose? Non. C'est un minag, Toubishvat. Un minag de plus en plus répandu par au Hachem, mais c'est un minag. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu un événement qui a touché Klal Israël à Toubishvat qui a fait qu'on a décidé d'en faire une vraie fête. Tant qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de jour de commémoration. Donc, d'où vient ma question? Qu'est-ce qu'on symbolise, qu'est-ce qu'on commémore le 10 Tevet? Première brèche dans Alors, justement, pas. la première brèche. La brèche. Parce que vous, bah oui, mais non, c'est pas parce qu'on dit 2 fois que ça marchera bien. Ah, j'ai pas compris. C'est pas la première brèche. La première brèche, c'est le 17 Tammuz. Le siège. Le siège. Ah, voilà. Le siège. Alors, en fait, le 10 Tevet, c'est 3 choses. C'est pas une chose, c'est pas 2 choses, c'est 3 choses. Je vais aller dans le sens déchronologique. Je vais parler de ce qui est le plus récent pour aller au plus ancien, et ensuite on va comprendre de quoi il s'agit. Justement parce que le plus récent, c'est une décision. Et c'est ce qui la rend encore plus particulière, parce que les 2 autres événements qu'on va citer, il y a des choses qui se sont passées le 10 Tevet, donc voilà, ça s'est passé. Mais la dernière chose qu'on symbolise le 10 Tevet, il ne s'est rien passé le 10 Tevet, mais on a décidé que ça allait être le 10 Tevet. Alors voilà, je vous l'ai amené dans la source numéro 1, je l'ai entendu, vous le savez. Le 27 Kislev 1951, il y a quelques années, la Rabbanut Arashit l'Israël, je lis en hébreu, Bekav Zayin Bekislev Tavshin Yud Aleph, החליטה הרבנות הראשית לישראל לציין את יום 10 בטבת בכל שנה כיום הקדיש הכללי. זה כל יום הקדיש הכללי. יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה, שיום פטירתם לא נודע, לנהוג במנהגי יום היורצייט של הנפטרים, להדליק נרות נשמה, לומר קדיש וללמוד משניות לעילוי נשמות הנספים. על פי תקנת הרבנות הראשית, בבית הכנסת לאחר קריאת התורה שבקריאת שחרית, אומרים את תפילת אל מלא רחמים לזכר חללי השואה. En d'autres termes, le grand rabbinat d'Israël en 1951 a décidé que le jour de la Shoah, ça ne serait pas Yom HaShoah, ça a toujours dérangé les rabbins, le Yom HaShoah. Pourquoi ça a dérangé les rabbins Yom HaShoah? Parce que c'est en Nissan. On ne fait pas de journée de deuil en Nissan. Donc ça a toujours dérangé, parce que Yom HaShoah c'est le 27 Nissan. Donc ça a toujours dérangé les autorités rabbiniques de dire que Yom HaShoah c'est en Nissan. Donc ils ont trouvé un autre jour. Seulement moi, si on m'avait posé la question, allez, choisis un jour pour commémorer les douleurs de la Shoah. Alors soit j'aurais pris un jour qui existe déjà, et donc si déjà Tisha B'Av, qui est vraiment un jour qui symbolise le deuil du peuple juif, les malheurs qui nous sont arrivés, ou alors j'aurais pris peut-être un jour où il s'est passé un événement dans la Shoah. Mais pourquoi le 10 Tevet? Ils ont choisi sciemment le 10 Tevet. La Mamakara. Ok? C'est la première raison au niveau déchronologique, c'est le Yom HaKadosh HaKlali, en d'autres termes, le 10 Tevet, c'est pour la Shoah. D'accord? Je mets dans l'autre. La deuxième raison, au niveau déchronologique, c'est donc 2200 ans, 2150 ans avant la Shoah. C'est une autre histoire. C'est, regardez directement, je parle bien que je vous baratine, dans la source numéro 7 et 8. D'abord la 7 et ensuite la 8. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Eh bien regardez. Betom shivim ushnaim yamim, סיימו הזקנים את מלאכת התרגום, והוא הוקרא ליהודי אלכסנדריה. כולם שיבחו את התרגום, ואף השמיעו דברי קללה המאיימים על מי שמעז לשנות את הנוסח. לאחר מכן הוקרא התרגום גם בפני המלך, אשר התרשם מחוכמתו והתפלא שדברי התורה לא מוזכרים בספרות היוונית. 72 זקנים חוזרים לירושלים בכבוד גדול ועם מתנות רבות עבורם ועבור אלעזר הכהן הגדול. C'est quoi ce que je viens de lire? C'est la lettre d'Aristéas à Philocrate. Qu'est-ce que c'est que ce livre? La lettre d'Aristée à Philocrate. Ne vous y trompez pas, les deux c'est des juifs. Et Aristéas et Philocrate c'est des juifs. Et cette lettre est tout simplement le rapport de ce qu'on appelle la Septuaginta, la Septante, la traduction de la Torah en grec. Okay, donc le livre Y Aristéas, c'est ce qui relate les faits.
comment les Juifs à Alexandrie, ils ont trouvé ça, machin, machin. La traduction de la Torah en grec. Maintenant, la traduction de la Torah en grec, c'est quand? Eh bien, nous dit la Gemara dans Masechet Megillah, ou כשסיימו את מלאכת התרגום, בח' בטבת, ירד חושך לעולם 3 ימים. Les ténèbres se sont abattues sur le monde 3 jours, donc le 8, le 9 et le 10 Tevet. En d'autres termes, la deuxième raison, en mode déchronologique, pourquoi on jeûne le 10 Tevet, c'est à cause de la traduction de la Torah en grec. Et la première raison historique de pourquoi on jeûne le 10 Tevet, eh bien, revenez cette fois à la source numéro 4. Vayi bishnat ateshi'it lemolcho, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, וייחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. Le 10 Tevet, c'est le début du siège de Jérusalem, à l'époque du premier temple, en moins 586. Ok? Donc récapitulons. 3 raisons pour le 10 Tevet. Moins 586, le début du siège de Jérusalem. Aux alentours des années, on va dire, moins 250, la traduction de la Torah en grec. Et en 1951, Yom HaKadish Aklem. D'accord? Bon. Mais ça n'indique rien du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne sais pas pourquoi ce jeûne est si important. Et quel est le lien Bichlal entre ces 3 événements? Vous allez me dire, les 2 premiers, c'est l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Sauf que le 3e événement me fait dire que les 2 premiers ne sont pas anodins. Dans la mesure où les rabbinim ont décidé d'aller prendre le 10 Tevet pour en faire Yom HaKadish HaKlali, c'est qu'ils veulent m'enseigner quelque chose, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Le début du siège de Jérusalem, il faut comprendre de quoi il s'agit. Vous m'avez dit la première brèche. Pourquoi ne pas me dire la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash? Parce que ça, c'est quand? Tisha B'Av. Alors dites-moi. À Tisha B'Av, je pleure. Pourquoi? Je pleure, comme on dit en hébreu, al-Chalav Shenishpach. Je pleure sur du lait qui est déjà renversé. C'est-à-dire, je pleure sur c'est trop tard. Et je ne parle pas d'aujourd'hui seulement, mais je parle du mec qui habite à Jérusalem le 9 Av de l'an moins 586. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ouvre les yeux, il voit que la ville brûle et que le Beth Amikdash brûle. C'est un peu tard pour se réveiller. Il n'y a plus rien à faire le 9 Av. Le 17 Tammuz, le Beth Amikdash et la ville ne brûlent pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Les soldats babyloniens rentrent dans la ville. Ou les soldats romains si on parle du 2e temple. Et si vous allez sur le Talmud Jérusalem, alors c'est pas le 17 Tammuz, c'est le 9 Tammuz. Comme chané. C'est le moment où les soldats ennemis, ça y est, rentrent dans la ville, les combats commencent dans la ville. Bon, là aussi, ça commence à être sacrément tard pour se réveiller. Le 10 Tevet, il ne s'est rien passé. Concrètement. C'est-à-dire, entre le 8 Av de l'année moins 586 et le 10 Av, est-ce que la situation a changé concrètement dans les faits dans la ville? Ben oui, le 8 Av, il y a une ville et il y a un Beth Amikdash. Le 10 Av, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de Beth Amikdash, tout est détruit. Il y a eu un changement, un chamboulement radical. Est-ce qu'il s'est passé, est-ce que quelque chose a changé dans la ville entre le 16 Tammuz et le 18 Tammuz? Ben oui, le 16 Tammuz, les soldats, les ennemis sont dehors, et la vie à l'intérieur de la ville, elle est pas pâle, ça va. Et le 19, ou le 18 Tammuz, il y a du sang dans les rues par terre, tous les soldats massacrent les gens dans les rues. Il y a quelque chose qui a changé. Seulement, est-ce que dans le quotidien des gens de Jérusalem, la vie a changé entre le 9 Tevet et le 11 Tevet? Bien non, rien n'a changé. Parce que quand on dit que c'est le début du siège, vous savez que ça prend du temps à mettre en place un siège. Le 10 Tevet, c'est le jour où Nebuchadnezzar il est arrivé à Jérusalem. Ça a bien mis au moins 1 mois à finir le siège, à construire la palissade autour de Jérusalem, à mettre en place toutes les cohortes. Il n'y a pas de cohortes chez les Babyloniens, mais non, ça prend du temps. Entre le 9 Tevet de cette année-là et le 11 Tevet, il n'y a rien qui a changé concrètement. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens peuvent encore sortir de la ville? Oui.
Ils peuvent sortir de la ville, s'enfuir. Ils peuvent, je sais pas moi, envoyer un message à une armée de mercenaires en disant on va vous payer tout ce que vous voulez, mais venez nous aider. On peut, je sais pas moi, organiser une grande chaîne de Teilim pour que Dieu nous fasse un miracle. On peut décider de former nos soldats pour se préparer à la guerre. Il y a encore plein de choses à faire. On n'est pas encore devant le fait accompli, comme on sera au 17 Tammuz, et encore plus à Tisha B'Av. Il en va de même pour la traduction de la Torah en grec. Si je devais faire une comparaison, ça ne colle pas au niveau des dates, hein, mais c'est une comparaison idéologique. Je dirais que le 9 Av, qui correspond à la destruction du temple, par rapport à l'histoire grecque, ce serait le moment où Antiochus a mis en place le droit de cuissage, où les Juifs n'ont plus leur mot à dire, où ils sont persécutés dans les rues. Vézène, trop tard. Le 17 Tammuz, je mettrais ça en comparaison avec les premiers décrets, les premiers, si vous voulez, signes d'antisémitisme de l'Empire grec face aux Juifs. Il se passe quelque chose. Mais le 10 Tevet, il s'est passé quoi? On a traduit la Torah en grec. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mal? Est-ce que le quotidien des Juifs a été chamboulé? Est-ce que l'antisémitisme a commencé à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Les gens, quand ils ont vu la traduction de la Torah en grec, ils ont pensé que c'était bien ou pas bien? Nos sages, dans la Gemara, 500 ans plus tard, disent que c'est pas bien. Que les ténèbres se sont abattues sur le monde. Mais qu'est-ce qu'ils disent les gens sur place? On a lu dans la lettre d'Aristéas. Ils sont super contents. Attends, t'imagines si Macron il enlève son gilet jaune et il demande de nous faire traduire la Torah en français et de la mettre dans une place d'honneur à l'Élysée? On va pas être fiers? On va pas être contents? Non, j'espère qu'on sera pas contents. On va comprendre, à un moment donné. Mais à l'époque, ils étaient extrêmement contents. Ils pensaient que c'était un grand honneur qu'on faisait à la Torah. Maintenant, nous, avec du recul, on sait que ça, c'est la première étape de ce qui va amener Malchut Yavan Aresha. Je peux vous faire un cours sur Hanouka. Vous savez bien ce qu'on a vécu à Hanouka. Comment ça a fini, cette histoire? Mais à l'époque du dit Tevet, à l'époque de la traduction de la Torah en grec, tout est encore open, comme on dit. Tout est encore ouvert. Il ne tient qu'à toi de voir qu'il s'agit ici d'un impérialisme culturel qui veut t'enlever ton identité d'Israël. Vous savez ce qu'on dit dans l'Anissim? Ça y est, on a fini. Et qu'est-ce qu'on a dit pendant 8 jours dans l'Anissim? La première phrase. Une phrase qui est un petit peu pas sympa. On dit Bimem atityahu ben Yochanan kohen gadol chashmonai uvanav keshe'amda malchut yavan haresha'a. Et on se dit c'est pas sympa parce que les Grecs ont régné sur le peuple juif pendant à peu près 180 ans. Sur ces 180 années, il y a eu 4 années de règne d'Antiochus IV qui a été pas sympa avec nous. Pour un roi, pendant 4 ans qui a été pas cool, c'est pas sympa de dire que toute Malchut Yavan Haresha. Bien si, parce qu'en fait, Antiochus n'a été que l'expression méchante d'un projet beaucoup plus global. Et c'est quoi ce projet? On dit Shamda Malchut Yavan Haresha la Mecha Israël. Le quoi? Le Shakecham? Mi Toratecha. Les Ashkenazim, on se trompe. On dit les Shakecham ou les Ashkicham Toratecha. C'est-à-dire que ce que les Grecs voulaient nous faire, c'est nous faire oublier la Torah. C'est pas vrai. D'abord, ils voulaient nous faire oublier que la Torah chez BLP. La Torah chez Birtav, il n'y avait aucun problème qu'on aille à la bibliothèque la lire, elle était écrite en grec. Mais ce qui est le vrai Moussar qu'on a retrouvé dans le Sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, c'est les Ashkicham ou les Shakecham Mi Toratecha. Ce qui change tout. Ils ne voulaient pas nous faire oublier la Torah. Ils voulaient nous faire oublier de ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient la Torah. Ils l'ont traduite en grec. Et qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas? Qu'ils ne soient pas envoyés à Israël. Ils ne voulaient pas nous. C'est-à-dire que c'est quoi l'impérialisme helléniste? Qu'est-ce qu'il voulait Alexandre? Tout le monde est grec. Tout le monde est grec. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore. On va leur dévoiler. Il y a une rencontre qui est marquée dans la Gemara entre Shimon Hatzadik et Alexandre le Grand. Alors il y a toute l'histoire qui est marquée dans la Gemara. Mais il y a cette histoire, elle est relatée aussi chez les Grecs. Il y a un homme qui s'appelle Cléarchos, Cléarque en français, qui est un des élèves d'Aristote. Maintenant, il écrit un livre qui s'appelle Les Mémoires d'Aristote, et il retrace tout ce qu'il a vécu avec son maître. Or, Aristote était le rabbin d'Alexandre,
Et il l'a accompagné dans un certain de ses voyages. Lorsqu'il arrive ici, Cléarque, il rapporte que Aristote a rencontré un juif du nom de Siméon. On sait qui? Shimon. Quel Shimon il a rencontré? Shimon Hatzadik, c'est lui le chef des juifs à ce moment-là. Et il raconte qu'ils ont parlé et qu'Aristote a été impressionné par la sagesse de ce juif. Et il a dit que Aristote est tellement impressionné, il a dit ce juif il est tellement sage qu'on pourrait penser qu'il est grec. Un grec, tout le monde est grec. L'impérialisme culturel grec, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'impérialisme occidental et américain, c'est de dire non, t'as non Israël. Tu es grec de confession juive à la limite. Mais tu es grec. Maintenant, ça marche dès le début, quand on veut traduire la Torah en grec. On veut prendre la Torah, et c'est ce qu'il dit le roi. Dans le livre d'Aristéas, il dit, le roi il était impressionné, il dit comment ça se fait qu'on c'était pas chez les Grecs tout ça? Comment ça se fait? Pour l'instant, les Juifs ils ont gardé ce livre, heureusement que je suis là, et je vais ramener ce livre dans la culture mondiale. Je vais la ramener à la bibliothèque. En d'autres termes, la traduction de la Torah en grec, il s'est encore rien passé. On n'a pas encore les décrets de on a interdit la Limut Torah, Brit Mila, Rosh Chodesh, tout ce que Yann Turkous va faire. Nahon, on n'y est pas encore. Mais c'est le début du processus. Et je viens maintenant à ce qui nous touche plus profondément, parce que c'est ce qui est plus récent. Yom HaKadish HaKlali. Yom HaKadish HaKlali, la Shoah, ça nous a évidemment tous énormément touchés. On soit Ashkenaz, Sepharad, c'est pas le problème, ça a touché le peuple juif. Après, chacun il a son histoire particulière avec la Shoah. Mais une chose est sûre, maintenant, ça y est, la Shoah elle a eu lieu. La seule chose qu'on peut décider après la Shoah, c'est d'essayer de tirer des leçons. Pas d'essayer de trouver des coupables, ça sert à rien parce qu'on n'est pas Dieu, mais d'essayer de, ok, maintenant comment on se reconstruit après? En 1951, on est juste après, on a encore énormément la douleur de la Shoah. Et donc, on décide de faire ça le 10 Tevet. Et je retourne dans ma comparaison que j'ai fait tout à l'heure entre Tisha B'Av, destruction du temple, 17 Tammuz, brèche dans la muraille, et 10 Tevet, début du siège. Si je devais faire ces comparaisons avec la Shoah, alors je dirais que Tisha B'Av, dans l'univers de la Shoah, ça correspond à la date du 20 janvier 1942. Le 20 janvier 1942, c'est, comme vous le savez, la conférence de Wannsee, c'est-à-dire le jour où va être décidée et officialisée la solution finale. Ça y est, à ce moment-là, sont mis en place les camps de la mort, pas seulement les camps de travail, mais les camps de la mort, et la solution finale est mise en place, officiellement. On va dire comme ça, à partir du 20 janvier 1942, c'est trop tard. Le 17 Tammuz, je le ferai correspondre au 1er septembre 1939. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la guerre, ça y est, l'Allemagne envahit la Pologne. Bon, on va dire comme ça, un juif en Pologne, en 1942, il n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Un juif en Pologne, en 1939, le 1er septembre, qui est toujours en Pologne à ce moment-là, ça va être chaud. Mais le 10 Tevet, à ce moment-là, je le fais correspondre à une autre date. Qui d'ailleurs est très proche d'être peut-être le 10 Tevet aussi, il faut vérifier. Le 30 janvier 1933. Qu'est-ce qui se passe le 30 janvier 1933? Il remonte au pouvoir. Maintenant, que les choses soient bien claires. Il se passe quelque chose entre le 29 août 39 et le 2 septembre 39. Le monde a changé. Avant, il n'y avait pas la guerre. Maintenant, c'est la guerre. Ça a changé. Mais est-ce que le quotidien des Juifs en Allemagne change entre le 29 janvier 33 et le 1er février 33? Choum d'abord. Rien n'a changé. Je veux dire mieux que ça. Rien n'a changé le 1er février 34. Rien n'a changé non plus le 1er février 35. Ce n'est qu'à la fin de l'année 35 qu'il va y avoir le loi Nuremberg, et encore, rien n'a changé encore à ce moment-là. C'est que plus tard que vont arriver les premières lois antisémites, et la nuit de cristal ne sera qu'en 1938. Et la Shoah, Birchal, commencera de manière effective qu'en 1940. En 1933, le 1er janvier, rien n'a changé par rapport au 29 janvier. Tout est encore ouvert. Tu peux partir d'Allemagne à ce moment-là. Hitler ne t'empêche pas de partir d'Allemagne. Alors,
pas être facile, hein, c'est certain. Mais, et le problème il est là. Le jeûne du dit Tevet est tellement particulier parce qu'il ne vient pas pleurer sur du lait qui s'est déjà renversé. Le jeûne du dit Tevet vient nous préparer à autre chose. Il y a quelques années, en 1933, mais pas en janvier, en septembre, se tient à 1,5 km d'ici, en septembre 1933, c'est-à-dire 9 mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, mais 6 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, se tient à 1,5 km d'ici, dans la synagogue de la Khourva, dans la vieille ville, le grand rabbin de Eretz Israël, qui s'appelle le Rav Kook. Et il va faire un discours, parce qu'on est Rosh Hashanah, et que juste avant de sonner du chauffard, comme dans toutes les synagogues du monde, tous les rabbins du monde font un petit discours avant les sonneries du chauffard. Ce discours va être retranscrit après la fête, et va devenir un Mahamar qui s'appelle Mahamar HaShofarot. Et je voulais amener ici dans la source numéro 5, parce que ce que dit le Rav Kook est absolument invraisemblable de clairvoyance. Il dit le Rav Kook la chose suivante. Alors, comme vous êtes plus ou moins hébraïsant, je vais traduire, hein, mais on va d'abord y aller en hébreu, pour ceux qui comprennent le langage, pas de Molière. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחררו להר השם בירושלים, להר הקודש, סליחה, להשם בהר הקודש בירושלים. C'est un verset de Yeshayahu. Il dit que on attend qu'il y ait une sonnerie du shofar gadol qui a quoi comme objectif? De ramener tout le monde à Jérusalem. C'est ça le but du jeu. Et également dans la tfila, on dit Elohenu velo avotenu teka beshofar gadol lecherutenu. Et là-dessus, le Rav Kook commence. Al shofar gadol shel geoula niba anavi. Le prophète nous a parlé d'un shofar gadol pour la geoula. Quoi, ça veut dire qu'il faut que ça fasse 30 cm, 40 cm. C'est quoi un shofar gadol? Le Rav Kook continue et dit comme ça. ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים. On dit aussi תקע בשופר גדול. גדול דווקא. כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה. Il y a différents degrés dans le shofar de la גאולה. יש שופר גדול, שופר בינוני, רגיל, ויש שופר קטן. Dans la גאולה, il y a 3 sortes de shofar, un grand, un moyen, un petit. ושופרו של משיח, ce shofar de la גאולה, ce shofar du Mashiach, Nimshal el shofar kipshuto. On l'apprend du shofar stam qu'on utilise à Rosh Hashanah. El shofar shel Rosh Hashanah. ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה 3 דרגות. Là aussi, pour la corde que je vais prendre à Rosh Hashanah, il y a 3 degrés, 3 niveaux. Il y a un premier niveau, shofar shel Rosh Hashanah mitzvato beshel aïd. Le top, c'est d'avoir une corne de bélier. C'est le top. C'est shofar gadol shel Rosh Hashanah. Aval bediavad, quand la shofarot kshérim. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé de corne de bélier. La seule chose que j'ai sous la main, c'est une corde d'antilope. Je prends ma corde d'antilope. Zé bediavad, j'aurais préféré un haïl, un bélier. Mais bon, quand la shofarot kshérim. Et la troisième dimension, c'est shofar mi behemat mea. C'est-à-dire, j'ai pas de bélier sous la main, j'ai pas d'antilope, j'ai pas de vache. Le seul truc que j'ai à la maison, c'est un rhinocéros. Oui, ça arrive, hein. C'est jamais. Donc je prends ma corne de rhinocéros. Et là on me dit, Vechen shofar mi behemot shel avodat zara shel goy pasoul. Aval im taka bo yatsa yedei chovato. Mais si j'ai pas autre chose, alors c'est pas bien, faut pas apprendre ça. Mais si j'ai pas autre chose et que j'ai sonné ma corne de rhinocéros, j'ai rempli la mitzvah de Rosh Hashanah. Ok? ומותר לתקוע בכל שופר שהוא אם אין שופר כשר. ובלבד שלא יברך עליו. Si j'ai une corne de rhinocéros, je peux faire la mitzvah avec, mais je ne fais pas la bracha dessus. Parce qu'on ne fait pas une bracha sur un truc tamé. D'accord? Adkan? Besel. Vedargot ele. Amenuyot ba'alacha beshofar shel Rosh Hashanah. Ces dimensions qui sont dans le shofar de la halacha de Rosh Hashanah, makbilot em le dargot beshofar shel Geoula. Elles sont à mettre en corrélation avec les différents niveaux de shofar de la Geoula. On a dit la Geoula c'est quoi? C'est de revenir Behar Hashem Yerushalayim. Alors c'est quoi? Bien regardez. Ma'u la'amito shel davar shofar shel Geoula. C'est quoi ce shofar de la Geoula? Beshem shofar shel Mashiach, qu'on appelle le shofar du Mashiach.
אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. C'est quoi le shofar de la Géoula? C'est ce qui amène les Juifs à se réveiller à la résurrection nationale du peuple juif. ההתעוררות זו היא התקיעה, המקבצת את העובדים והנידחים והמביאתם להר הקודש בירושלים. Ça sert à quoi ce réveil? C'est que les gens ils partent de Paris et qu'ils viennent à Jérusalem. C'est à ça que ça sert. C'est ça le shofar de la Géoula, c'est à ça qu'on parle. Et là nous dit le Rav Kook, attention. הייתה בישראל בזמנים שונים וישנם גם כיום בחלקים וביחידים מישראל ההתעוררות ורצון שמקורם בקדושה באמונה חזקה בהשם ובתורה בקדושת ישראל ותעודותו וברצון מקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה. זוהי השופר הגדול והמעולה. רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את תעודותו הגדולה שאינה ניתנת להתמלא בהיותו גולה ועלוב. dit le Rav Kook, il y a toujours eu, à l'époque et aujourd'hui, des gens qui se réveillent au shofar gadol de la Géoula. Des gens qui se réveillent parce qu'ils ont entendu la petite voix de Dieu qui leur a dit Lech Lecha, parce qu'ils ont compris que la Géoula du peuple juif, ça passe par le fait de revenir ici, et ils sont venus, comme le Rav Kook, comme le Rav Kalisher, le Rav Gutmacher, comme plein de gens, les Témanim qui sont arrivés en masse parce qu'ils voulaient réaliser le projet divin, les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, plein de gens qui sont venus. Et ces gens-là, ils ont compris que l'idéal du peuple juif ne peut pas être réalisé lorsqu'il est en exil et persécuté. Donc les gens, ils ont compris qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit ici. C'est des gens qui ont écouté l'appel du shofar Gadol. Seulement, on dit le Rav Kook, Veyesh she'aratzon hakadosh nechlash. Il y a des gens qui n'entendent pas cet appel de Dieu. Ein ha'itlahavut hagedola lerayonot elyonim shebikdusha. Ils ne sont pas dans le trip. Tu bats la Torah, ils ne connaissent pas. Aval nishar lefachot hateva ha'enoshi habari. Mais il reste chez eux la nature bienveillante des gens normaux. C'est quoi les gens normaux? Il me dit, hateva ha'enoshi habari, shegam hu mekoro bikdusha. Ce sens d'être normal, c'est aussi, ça prend sa source dans la sainteté. Et il te dit quoi? C'est quoi ce sens-là? וטבע אנושי בריא זה מחולל רצון טבעי פשוט באומה להקים את שלטונה בארצה. C'est quoi cette volonté naturelle? C'est que les gens ils disent j'ai envie d'avoir mon pays. Du nationalisme. Comment on appelle ça en Israël? Sionisme. Mais pas un sionisme Torah. Le sionisme laïque que le Rav Kook qui vit à son époque. Il voit tous les pionniers qui sont en train d'arriver. Ils ne sont pas religieux. Il dit ces gens-là, c'est parce qu'ils ont le ratson, la volonté naturelle d'un peuple qui veut redevenir un peuple. Et c'est très bien. Alors on dit le Rav Kook, שגם הוא מגרום בקדושה וטבע אנושי בריא זה מחולל רצון טבעי פשוט באומה להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, לחיות חיי חופש פשוטים ככל העמים. רצון טבעי זה מתוך הרגשה לאומית טבעית, זהו השופר הבינוני הרגיל, המצוי בכל מקום. Voilà, ça c'est l'appel sioniste laïque, c'est le shofar Benoni. Et on le trouve partout, dit le Rav Kook. Et il ajoute, Afou shofar kasher. On fait la bracha, ayom ha'atzmaut. C'est le shofar kasher. Afal pi shemitzvah barishon, yoter me'asher bo. On préfère une alia qui est portée par la Torah, bien sûr. Mais c'est bien aussi ça. Ok. Bediavad kol ha-shofarot ksher. Et là, le Rav Kook, ça prend ce qui nous intéresse. Je vous rappelle qu'il dit ça en septembre 1933. Rien n'a changé pour les Juifs d'Allemagne et d'Europe. C'est sûr que tout le monde sait que Hitler, il n'est pas fan des Juifs. C'est-à-dire, il a déjà écrit Mein Kampf et il a été élu sur un programme foncièrement antisémite. Mais, on ne parle pas encore d'exécuter tous les Juifs. À ce moment-là, le Rav Kook nous dit comme ça. Ulam yesh gam darga shlishit beshofar shel Mashiach. ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה, שופר קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח, quand on n'a pas le choix, אם אין שופר כשר בנמצא. אם מפסה התלהבות הקודש, ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה, ואם גם ההרגשה האנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד, גם הוא לא פה, גם הם אפסו, אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, Baïm oïvé Israël vetokim beoznenu ligéoula. Si on n'entend ni le premier shofar, le grand, ni le moyen,
viennent les ennemis d'Israël et sonnent le petit chauffard. Attention. Vetokim beoznenu legeulah. Em machrichim otanu lishmoa kol shofar. Ils nous obligent, nos ennemis, d'entendre le chauffar. Em matriim umarishim beoznenu ve'einam notnim lanu manoach bagola. Ils sonnent tellement fort qu'ils ne nous laissent plus aucun endroit pour se reposer en galoute. On est 6 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. On est 7 ans avant le début des exécutions. On est 9 ans avant la solution finale. Et le plus fou, c'est qu'il le nomme le shofar katan. Et il dit shofar shel chayat mea nehefach le shofaro shel Mashiach. Amalek, à son époque, Patliora, à l'époque de l'Inquisition. Et aujourd'hui, il le nomme Hitler. Verhoulé. Meorerim slicha legeulah. ומי שלא שמע קול השופר הראשון ואף לא לקול השופר השני הרגיל, לא רצה לשמוע, כי אוזניו נאטמו, הוא ישמע לקול השופר הטמא הפסול בעל כורחו ישמע. Et il dit ça, encore une fois, 6 ans avant le début de la guerre. Est-ce que quelqu'un l'a écouté? Non. ואפו יצא ידי חובה. גם לאומיות זו של השוט, של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה. אולם על שופר זה אין לברך. Mais on ne fait pas la bracha sur un truc comme ça. Parce que, על דברי קללה, כל שהוא מן קללה, אין מברכים עליו. אנו מתפללים שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והטמא בעל כוחנו. ואף לשופר הפשוט הבינוני, החילוני כמעט, איננו מתגעגעים ביותר. זה. אנו תפילה עתיקה ושופר גדול לחירותנו, שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה השלמה. Le Rav Kook parle 6 ans avant le début du c'est trop tard. Au moment où le Rav Kook parle, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Mais après, c'est trop tard. On dit la Mishnah dans la source numéro 6, Ezeu Chacham. Le jeûne de Tisha B'Av, tu pleures parce qu'il y a eu, on t'a fait très très mal. C'est trop tard, on t'a fait mal, et donc on va chaque année pleurer sur cette douleur qu'on t'a amenée. Et cette Tammuz aussi, on pleure un peu moins, mais on pleure aussi sur quelque chose qui nous est arrivé de grave. Le jeûne de Guédalia, pareil. On jeûne parce qu'il y a eu un acte dramatique qui s'est passé. Le jeûne d'Esther, il est complètement différent, c'est un jeûne préventif. C'est une fila en fait, c'est une grande fila, le jeûne d'Esther. Le jeûne du dit Tevet, c'est pas une fila. Il a commencé à se passer un truc, seulement tu ne le vois pas. Et on te dit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a déjà un truc qui est en place, il y a déjà un processus, mais il n'est pas trop tard. Et tout ça est en lien direct avec la fin du livre de Bereshit, avec notre paracha. Eh oui. Parce que notre paracha, c'est la fin du game. Ça y est, Yosef s'est dévoilé à tout le monde. À Kol Tov, seulement Yosef va dire sans vergogne, dites à papa de venir. Et venez tous. Quoi, il n'aurait pas pu continuer à les nourrir en Eretz Israël? Quoi, il y avait... D'accord, mais en Égypte, il n'y a pas la famille. Il ne pouvait pas continuer à envoyer chaque mois des containers de blé en Eretz Kenan pour ses frères et pour son père. Il était obligé de les faire venir à côté de lui. On dit que l'exil était nécessaire. Alors, ben ça d'ailleurs, l'exil était nécessaire. Mais Akadosh Baruch Hu aurait pu se débrouiller comme il veut pour nous emmener en exil. Ce qui n'était pas nécessaire, c'était quoi? De kiffer l'exil. Et il est là tout le problème de la paracha de cette semaine. Venez, regardez, on arrive donc dans notre paracha. Lorsque finalement Yaakov et Yosef se retrouvent, après combien de temps? 22 ans. 23 ans même. Il a 17 ans quand il est jeté dans le puits, il a 30 ans quand il est Safnat Panéach, faites le calcul, ça fait plus de 22 ans, 23 ans qu'il n'a pas vu papa. Ça y est, enfin, retrouvailles. Et la Torah me dit que là, Yosef a eu une réaction normale. Ou Bachal, ça va. Normal. On retrouve son papounet. Normal. Par contre, on nous dit que Yaakov,
C'est marqué Ubachal Tzavaro. Rachid demande, Chazal il demande, et quoi Yaakov? Vous n'avez pas pleuré? Quoi il dit, la Torah lui dit pas, et tous les deux, ils ont pleuré. Ben non, il semblerait que Yaakov il était Ashkenaz. Pas pleuré. Non. Yankel, C'est Yankel. Alors non, il se trouve qu'il y a autre chose. On nous dit ici, Aval Yaakov, dans la source numéro 9, Aval Yaakov lon nafal al tzavarei Yosef, velon nishkon, ve'amru rabotenu. Pourquoi est-ce qu'il a appelé? Il était pas comme Yosef, ah papa, ah Yosef. Ben, Yashkenaz, on a dit. Pourquoi il n'a pas fait ça? Non. Sheaya koreh et shema. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il était en train de faire le schéma, excuse-moi, schéma. Alors de deux choses l'une. Soit c'est l'heure du schéma. C'est possible que ce soit l'heure du schéma. Mais à ce moment-là, Yosef aussi doit dire le schéma. Donc c'est un cas où Yaakov il dit schéma, mais Yosef il ne doit pas dire schéma. C'est quoi ce cas? Quand est-ce qu'on dit le schéma? Ah, il pense qu'il va mourir. Il pense qu'il va mourir? Il en a encore pour 17 ans là à tenir. Non, je dis, il le pense, mais il ne le sait pas. Alors, quand est-ce qu'on doit dire le schéma? Le matin, le soir. D'accord. Et quand l'autre? À la mita. À la vita, c'est pourquoi? C'est parce que tu dois dire le schéma avant de mourir. Et vu que tu sais pas quand tu vas mourir, ben chaque soir, tu dis on sait jamais, c'est très ashkenaz comme halakha, on sait jamais, donc je fais le schéma. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois faire le schéma avant de mourir? Parce que en lecha beshorbecha, parce que dans la Torah il est marqué beshorbecha ou vkumecha. Donc il n'y a pas de plus grand beshorbecha que quand tu vas mourir. Et tu t'allonges pour de vrai. Donc de la même façon, on dit aussi beshorbecha ou vkumecha. Donc il n'y a pas de plus grand bekumecha que quoi? Que Triat Améti. N'oubliez pas quand vous allez ressusciter, n'oubliez pas le schéma. Quand on ressuscite, il faut dire le schéma. C'est Triat Améti, il faut dire le schéma. Archa, dans notre histoire, qui a ressuscité? Alors, d'abord, dans l'esprit de Yaakov, Yosef. Parce que lui, pendant toutes ces années, il pensait que Yosef était mort. Donc pour lui, Yaakov, Yosef ressuscite. Seulement, Yosef, lui, il savait qu'il n'était pas mort. Donc pour lui, il ne ressent pas qu'il ressuscite. Il a toujours été vivant, il se savait vivant. Donc c'est normal que ce soit que Yaakov qui fasse le schéma et pas Yosef. Il y a une dissonance énorme entre Yaakov et Yosef. Et cette dissonance va amener Yaakov à penser que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est tort. J'ai retrouvé Yosef. Ça y est, le peuple d'Israël est enfin réuni. Finalement, pendant 23 ans, le peuple juif était séparé. Il manquait quelqu'un. Maintenant, on est enfin réunis. Avalefo, baguette. Et vous allez me dire, bon, il n'y a pas le choix, il y a la famine, à quoi le Besséder? Mais il y a juste un truc qui me dérange. Il y a la famine. Combien de temps elle a duré la famine? 7 ans. Combien de temps elle a duré la famine? 2 ans. Alors, elle devait durer 7 ans. Grâce au mérite de Yaakov qui est arrivé en Égypte, ça a duré que 5 ans. Allez, 5 ans. Maintenant, il faut du temps après pour se remettre d'une famine. Allez, combien de temps il faut se remettre? Allez, encore 5 ans. Et voilà. Gratis. Alors, dis-moi, après 10 ans, pourquoi Yaakov n'est pas parti en Israël? Alors, vous allez me dire, Yaakov, il est peut-être un peu vieux, vous savez, il est tout jeune, peut-être qu'il n'a pas les forces de repartir. Mais Yehuda, Lévi, pourquoi le peuple juif n'est pas rentré? Arrête, pourquoi ils sont venus en Égypte? Ils le disent. À cause de quoi? À cause de quoi ils restent? À cause de quoi ils viennent en Égypte? Il y a famine. À la famine. Une fois la famine est finie, on repart. C'était bien en Goshen. Oh, bon. Retaille, le dernier verset de la paracha de Vayigash, de notre paracha. Je ne vous l'ai pas mis dans la feuille, je ne sais même pas pourquoi, mais je vais le dire BLP. C'est un verset qui me reste ancré tellement il est fort. Le dernier verset de la paracha de Vayigash nous dit Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazu ba vayifru vayirbu me'od. Je traduis. Vayeshev Israël, je comprends pas, be'eretz Mitzrayim ou be'eretz Goshen? C'est comme si tu me disais et Israël s'est installé dans le pays de la France, dans le pays de Paris. Goshen, c'est dans quel pays? En Égypte. Alors si tu m'as dit
Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'Goshen. C'est quoi be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen? C'est un autre pays? Quel? Non, pas officiellement. Mais quand tu arrivais à Goshen, tu avais l'impression d'être dans un autre pays complètement. Il y avait des restos cachers partout. Tout était marqué en yiddish, c'est ce qu'on dit. Il y avait des yeshivot, des bâtés midrash. Il y avait tous les gens qui se baladaient en kippa dans la rue. On ne pouvait pas se balader au Caire avec des kippotes dans la rue, avec l'antisémitisme. Mais là-bas, tu allais bien. Taïré, elle était là-bas. En plus, Yaakov, il avait envoyé Yehuda en avant, pour qu'ils mettent un bête midrash en place. Il y avait des shiurim, d'afiomi tout le temps. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Vayeachazuba. C'est quoi Vayeachazuba? Ils en ont pris possession. Aval, et j'aime le citer ici, parce qu'il mérite, dans la source numéro 12, ceux qui ont la feuille, je cite mon oncle, mon tonton. Il a écrit un commentaire avec les autres, parce qu'il est rabbin en France, et à l'époque du Rav Sitruk, ils avaient fait avec tous les aumôniers, les rabbins aumôniers en France, ils avaient fait un petit recueil de livrets Torah sur la paracha pour les différents soldats juifs de l'armée française. Bon, il m'en a fait parvenir un, ça s'appelle Tzva Marom, le livre, et chaque aumônier il a pris une paracha. Il a fait 2-3 pages comme ça sur une paracha. Et donc il a pris la paracha de Vayechi, mais en fait il n'explique pas la paracha de Vayechi, il explique le dernier verset de la paracha de Vayigash parce que il est collé à la paracha de Vayechi. Il n'y a pas d'espace entre la fin de Vayigash et le début de Vayechi. Et il explique par rapport à ce mot-là, Vayeachazuba, ça veut dire qu'ils en ont pris possession au sens littéral. Mais mon oncle il dit Ki amila Vayeachazuba en perusha rak leitnachel sham. Ela gam lipol ou leidabek le sham. Comme il y a marqué, à propos d'Abraham et de la Kedat Yitzhak, il a vu le bélier, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ne'echaz basvar bekarna. Il était embourbé dans le buisson, le bélier. De la même façon, les Bnei Israël, Vayeachazuba, ils se sont embourbés là-bas en Égypte. Vous savez, ils sont embourbés. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Mais vas-y, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. À tel point qu'ils n'ont pas voulu repartir en Eretz Kenan. Ce dernier verset de la paracha, le Kli Yakar va le commenter. Je vous ai amené le commentaire du Kli Yakar dans la source numéro 14. C'est caché meurtre. C'est caché meurtre, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, bien évidemment. Le Kli Yakar parle il y a 500 ans. Et il dit comme ça. Et quand on sait ce qu'on vient d'étudier sur le Ditevet et sur la Shoah, ça prend une valeur encore plus forte. Le Kli Yakar dit comme ça. Kol pasuk ze be'ashmat bnei Israël ou medaber. Ce verset vient accuser les bnei Israël. Waouh. Ki em bikshu liot toshavim bemakom shenigzar alehem gerut. Dieu il avait dit à Abraham qui guerre yezaracha be'eretz lo lahem. C'est quoi la différence? Nous en hébreu moderne on ne comprend pas, c'est tout pareil. Ou du moins c'est l'inverse. Mais la gour en hébreu moderne ça veut dire quoi? Habiter. Sauf qu'en vrai hébreu, la gour c'est étranger, c'est résident temporaire. C'est une carte de séjour. Un visa. Et comme on dit être résident permanent, Toshav, la chevet. Et donc il dit, Vayeshev Israël, il a marqué dans le pasouk. En bikshu liot toshavim, dans un endroit où il devait être simplement guérim. Attends, le Kli Yakar il nous dit, Velo kach amru le paro. Quand les frères de Yosef sont arrivés chez Pharaon, et que Pharaon leur a demandé pourquoi vous êtes là, ils lui ont dit, la gour ba'aretz ban. On est venu temporairement. Pourquoi? Ben pourquoi ils sont venus? La famille. Mais c'est temporaire. Une fois que la famille est finie, on s'en va. Aval kol kach nishtake sham, ou en hébreu plus moderne, aval kol kach kifu sham, she'ad shelo ratsu latzet mimitzrayim. On pose toujours la question à Pessah, pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte? Ah, frère Joseph, machin, hein. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas reparti d'Égypte? Parce que quand on est à Pessah et qu'on lit Pharaon qui nous persécute, on se dit, bah, on peut pas, on nous persécute. Sauf que le Pharaon qui persécute, c'est dans super longtemps. Dans super longtemps.
Là, le pharaon de Yosef, il persécute personne. Il est même prosémite. Au contraire. Hatcheloratsu la tzed mitzrayim. Et là, le Kriyakar termine en disant quelque chose de terrible. Hatcheutzrach akadosh baruch hu la'atzilam beyad chazaka. En français, jusqu'à ce que Dieu était obligé d'envoyer Pharaon. Mais ils ne voulaient pas sortir. Tant qu'on ne leur mettait pas le couteau sous la gorge, ils ne voulaient pas sortir. On était obligé de leur mettre le couteau sur la gorge pour qu'ils sortent. Donc Yakar termine avec une phrase terrible. Ve'elu shelo ratzu latzet metu beshloshet yemei ha'afela. Et finalement, ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte ont disparu dans l'histoire. À l'époque de Yosef, à la fin de la famille, il n'est absolument pas trop tard pour les Gaël. Il n'est pas trop tard pour prendre ses valises, prendre ce que tu as à prendre de l'Égypte, parce qu'il y a des nitzotzot, mais tu peux rentrer en tapis rouge. Tu peux rentrer comme il faut. Et comprendre qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de rentrer. Ou alors tu peux attendre. Tu peux attendre d'abord que Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef, qui commence à dire à son peuple Aranitra Kemalo. Et on commence à mettre en place des lois anti-juives. Mais là encore, tu peux encore t'en sortir à ce moment-là. Ou alors tu dis mais ça n'ira pas plus loin. Et tu attends que Pharaon évite Otanu, Be'avoda Be'parech, Be'avoda Kasha. À ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Le dit Tevet, c'est le moment où tu jeûnes parce que c'est pas encore trop tard. Parce que tu dois ouvrir les yeux et te dire oh, on a dévié, viens, on revient. Viens, on rouvre les yeux. Et on se rend compte que c'est pas trop tard. Et on change de kivoun. C'est ça le dit Tevet. Pourquoi c'est devenu le Yom HaKadish HaKlali? Mais parce que particulièrement après la Shoah, la Rabbanut Harashit d'Israël a dit ok, maintenant on se réveille. On comprend que c'est pas la peine de réattendre que la situation soit terrible. Baruch Hashem qu'aujourd'hui il y a plein de plans pour l'Aliyah, machin, et Kalita, et c'est super. Mais il faut attendre vraiment d'être en situation de je fais mon Aliyah parce que j'ai subi une agression à Paris. On est obligé d'attendre ça. On est obligé d'attendre le 17 Tammuz, voir Chas v'Shalom Tisha B'Av. On ne peut pas comprendre avec le dit Tevet. Alors qu'est-ce qui nous permet de comprendre? Bien, ce qui nous permet de comprendre, c'est le secret de la réussite du Shofar Gadol. C'est quoi le secret de la réussite du Shofar Gadol? Le secret de la réussite, il se trouve ici dans la source numéro 11. Yehuda, au début de la paracha, comment est-ce qu'il réussit à convaincre Yosef que non, il ne peut pas garder Binyamin? Vous connaissez, dans la fin de la paracha de Miketz, il y avait l'histoire où Yosef il a planqué sa coupe magique dans le sac de Binyamin et il veut garder Binyamin. Et Yehuda, il dit à Yosef, t'as pas compris, je suis obligé de ramener Binyamin. Point. Tu peux me garder moi, tu fais ce que tu veux, mais je suis obligé de ramener Binyamin. Pourquoi? Il dit, Ve'ata kevo'i elavadecha avi ve'anar einenu itanu. C'est pas possible, il va mourir. Pourquoi? Ve'nafsho kshura benafsho. Hanefesh shel mi ve'hanefesh shel mi. Hanefesh shel Yaakov kshura benafesh shel Binyamin. En d'autres termes, où se trouve Am Israël, qui est le garant de Am Israël? Binyamin. Là où se trouve Binyamin, se trouve Nishmat Yaakov, Nishmat Israël. Et c'est qui Binyamin? Il ne s'est pas prosterné. Plus que ça. Il est seul né. C'est un tzabarouk. Il ne s'est pas prosterné. C'est lui qui est né ici. C'est lui qui n'a pas connu l'exil. C'est lui qui est l'enfant de l'avenir, l'enfant du retour, l'enfant de la Géoula. Comment est-ce qu'on peut survivre à l'exil en étant cachour les Binyamin? Si on est cachour les Binyamin, alors, même en exil, on sait qu'on a toujours le moyen d'entendre Shofar Gadol qui nous ramènera à la maison.
C'est pour ça que lorsque Yehuda revient avec Binyamin, et qu'il lui raconte tout ce qui s'est passé, et qu'il lui dit, Yosef il a dit, viens on rentre, viens on va chez lui. Alors Yaakov a dit à Yehuda, repars devant, Léorot les Fanav Goshna. Chazal nous dit pour qu'ils mettent en place là-bas un Bet Talmud. C'est-à-dire quelle Torah on va enseigner à Goshen? Torah Yehuda. Torah Yehuda chez Evin, qui a compris qu'est-ce que c'est Binyamin. Et il y en a un autre qui a compris. Yosef. Yosef a compris que tout ce qui était en train de se jouer, c'est à Géoula. Vous savez comment il l'a compris? Je terminerai par là, par une explication incroyable que ramène le Rav Menachem Mendel Kasher. Le Rav Kasher dans la Torah Shlema. Vous savez qui c'est le Rav Menachem Mendel Kasher? C'est peut-être un des plus grands géants de l'univers. Il n'est pas tellement connu. Rav Menachem Mendel Kasher, il a pris sur lui de faire un projet qui s'appelle Torah Shlema. C'est pas très long comme livre, c'est 64 volumes. Il y a tout dedans. Il y a tout. C'est pas comme l'encyclopédie talmudique, où il y a 100 personnes qui ont travaillé ensemble pour l'encyclopédie. Non, le Rav Menachem Mendel Kasher, c'est tout seul. Et il y a tout. Tout. C'est-à-dire, si tu as entendu parler d'un vieux texte du XIIe siècle, machin, tu peux être sûr qu'il est là-bas. Il a tout compilé, tout ramené. Et en l'occurrence, il ramène un Midrash Thémani incroyable. Menachem Mendel, c'est pas vraiment un Thémani de base, mais il ramène un Midrash Thémani incroyable. Comment est-ce que Yosef fait dire à Yaakov que c'est bien lui qui lui demande de venir en Égypte? Alors Chazal nous explique le coup classique, il a envoyé des Hagalot. Et Chazal nous dit pourquoi. Parce que juste avant qu'ils partent, qu'ils se fassent jeter dans le puits, machin, la dernière soubia qu'ils étudiaient ensemble, papa, Yaakov et petit Yosef, c'était l'histoire de Egla à Arufa. Donc il fait un jeu de mots, Egla à Gala. C'est tout à fait, c'est ce que dit Chazal. Bon, la malo. Le Rav Menachem Mendel Kasher, il amène dans sa Torah Shlema un Midrash Thémani incroyable. Il n'est pas du tout. C'est pas une question de Egla Arufa. Il dit que Yosef, il a envoyé à Yaakov le signe qu'il n'a pas oublié de quoi ils étaient en train de parler. De quoi ils étaient en train de parler? De la Géoula. Il y a 23 ans, c'était quoi la dernière soubia qu'ils ont étudiée, Yaakov et Yosef? Israël ve Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont étudié? À Géoula. Et comment est-ce que Yosef voulait lui expliquer que j'ai pas oublié, que je sais quel est le but final de tout ça? Il lui a envoyé des Hagalot. Quel rapport avec la Géoula? Ba'agala ou Bizman Karim. Ba'agala ou Bizman Karim. Il a envoyé des Hagalot. Tout le monde sait que c'est de cela qu'on parle, de la Géoula. Parashat Vaïgash et le début de l'arrivée en exil de tout le peuple juif. C'est Dafka dans cette paracha. On met en place l'idéal de la Géoula. Nachon, on est descendu en exil, n'oubliez jamais qu'il va falloir en sortir de cet exil. Et pour en sortir, tu auras 3 options. Soit Shofar Gadol, soit Shofar Benoni, soit Shofar Katan. Ça dépend de qui? De nous. Ça dépend de toi. Et c'est pour ça que le dit Tevet va tomber toujours, soit juste avant, soit juste après Parashat Vaïgash. Le dit Tevet vient te dire, aujourd'hui tu jeûnes, tu sais pourquoi? Pour ne plus attendre le Shofar Katan. Même pas le Shofar Benoni. Réveille-toi au Shofar Gadol pour que tous ensemble on puisse monter sur une charrette, la halot, Lehar Hashem, Birushalayim, Ba'agala, ou Bizman Kariv. Amen.